Donc Patrick Chanezon, vous êtes manager des relations développeurs chez Google. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est que Google Cloud concrètement et simplement? Oui, alors donc moi ce dont je m'occupe chez Google, c'est ce qu'on appelle le cloud computing, l'informatique en nuage. Et en fait l'informatique en nuage en pratique c'est une révolution qui est à la fois technique et industrielle et sociale, qui est aussi importante que l'industrialisation de l'électricité au début du XXe siècle, où en fait au début du XXe siècle chaque usine avait son propre générateur électrique. Et dans les années 10 ou 20, Edison a commencé à construire des centrales et un réseau électrique où les gens, ou les industries et puis même les particuliers, au lieu d'avoir leur propre générateur, en fait utilisaient une puissance centralisée. Et en fait ce qui est en train d'arriver en ce moment, vraiment ça arrive cette année, la puissance informatique est aussi en train d'être industrialisée, c'est-à-dire que quand les développeurs créent des applications, au lieu d'avoir leur propre serveur qu'ils gèrent, en fait ils utilisent les serveurs de Google ou d'Amazon ou de Microsoft. Donc ce qu'on appelle le cloud computing, c'est ça, c'est en fait le fait que les développeurs utilisent les serveurs qui sont gérés par des grosses entités en fait, qui ont des économies d'échelle, qui installent des data centers près de barrages, etc. Et donc au niveau de Google, depuis quelques années, on commence à avoir, en fait, à exposer toute notre infrastructure, tout ce qu'on utilise pour créer toutes les applications que vous utilisez depuis Google Search à Gmail. On expose ça pour des développeurs de manière à ce qu'eux aussi puissent créer leurs applications au-dessus de notre plateforme. D'accord. Et quelle va être votre cible en fait? Alors notre cible pour ce genre d'offre, en fait, c'est les développeurs, les gens qui créent des applications. Et donc en ce moment, il y a notamment deux catégories de développeurs qui sont très friands de cloud computing. C'est des développeurs d'applications sociales et mobiles. Parce que dans ces deux domaines, en fait, les gens utilisent de plus en plus d'applications sociales, des jeux et d'applications mobiles sur iPhone ou sur Android. Et en fait, ces applications ont besoin de puissance côté serveur. Et typiquement, en fait, ces développeurs ont ce qu'on appelle des courbes d'adoption en canne de hockey. C'est-à-dire, c'est une courbe vraiment comme ça, où ils se retrouvent avec plusieurs millions d'utilisateurs en quelques mois. Et ça, si vous gérez vos propres serveurs, c'est très difficile à faire. Alors que quand ils utilisent en fait, les serveurs de Google, nous, on peut mettre beaucoup de serveurs en parallèle très rapidement. D'accord. Et est-ce que ça ne va pas poser un problème de sécurité ou de confidentialité pour les gens en fait, de mettre en ligne leurs données comme ça Alors la sécurité ou la confidentialité en fait dépend de l'application que vous utilisez. Donc ça c'est géré au niveau de l'application, pas au niveau de la plateforme. Au niveau de la plateforme, on fait juste en sorte que les applications n'aient pas accès aux données des unes des autres. Ensuite, c'est aux développeurs de l'application de faire en sorte qu'il ait des pratiques pour privilégier la vie privée de ses utilisateurs. Et donc ça dépend de l'application que vous utilisez. Donc je dirais que ce n'est pas un problème qui est propre au cloud. Mais effectivement, en ce moment, vu que de plus en plus d'applications migrent vers le cloud, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir vos données sur votre PC, vous les avez quelque part sur un serveur, c'est très important que les applications soient créées avec le respect de la vie privée en tête à la phase de conception de l'application. D'accord. Merci beaucoup Patrick Chanezon. Merci.